Est-ce que ça prend une place disproportionnée, la guerre tarifaire qu'on a avec les États-Unis dans cette campagne-là? Je pense qu'il faut trouver une espèce d'équilibre parce que ce n'est pas disproportionné, l'enjeu est tellement grand. Puis lorsque les gens craignent quelque chose, sont insécurisés par quelque chose, on ne peut pas le minimiser, c'est énorme. Il faut trouver une façon quand même qu'il y ait autre chose que ça, qu'il y ait quand même d'autres sujets de conversation, parce qu'il y a quelqu'un qui va vouloir avoir un mandat de 4 ans, dont moi je préférais que ce soit de moins que 4 ans, et il n'y aura pas une crise avec M. Trump pendant 4 ans. Il va y avoir d'autres sujets à aborder. Et est-ce qu'on doit vraiment mettre la bride sur le cou, donner un mandat en blanc à quelqu'un qui peut faire à peu près n'importe quoi dans une campagne où, malheureusement, à date, on ne connaît pas les programmes des partis. C'est à la pièce ou très général. Oui, parce qu'on disait que ça prend beaucoup de place, parce que, entre autres, ça préoccupe énormément les citoyens, les électeurs. Oui, ça oblige les partis à se positionner sur cet enjeu-là, Victor. Notamment, on se demande comment vous trouvez la réaction canadienne aux tarifs jusqu'à maintenant, notamment les contre-tarifs ciblés qu'on a eus jusqu'à maintenant. Je trouve ça très intéressant parce que ma première réponse va être très conciliante. C'est bon, c'est ce que je pense qu'il fallait faire. Depuis le début, je disais, on ne peut pas, j'utilisais l'image d'un bichon maltais couché sur le dos qui se fait flatter à bédaine, là. On ne peut pas mener une négociation en ayant l'air vulnérable face à un prédateur comme Donald Trump. Donc, c'est pièce pour pièce. Avec un avantage, c'est que pendant longtemps, M. Trump disait ça va être transversal, on va toucher à tout. Et le Canada ciblait. Et lorsque tu cibles, non seulement tu sais à qui tu fais mal pour que le téléphone sonne à la Maison-Blanche, mais mieux que ça encore, tu peux exempter des secteurs. Il y a des secteurs qui seraient très fragilisés par des contre-tarifs et le gouvernement peut les exempter. Là, pour l'instant, la CEUM reste en place, donc il y a des comparatifs qu'on peut faire. Le traitement qui est offert pour l'aluminium ou la forêt ressemble même pas à ce qu'on a sorti très rapidement pour l'automobile de l'Ontario. Puis c'est une des réflexions les plus profondes qu'on doit avoir sur comment cette campagne-là est menée et comment on doit en sortir. S'il y avait quelque chose que vous auriez voulu faire différent de Mark Carney face à Donald Trump dans les positions qu'il a prises, ça serait quoi que vous auriez fait de différent, de mieux que ce qu'il a proposé? En fait, il n'y a pas grand-chose à proposer. Le principe des contre-tarifs remonte à M. Trudeau, donc c'est pas récent comme approche. Ça a été répété pour... une appropriation de campagne électorale. Les rencontres que M. Carney fait, on ne sait pas si ça mène à quelque chose ou pas. Il faut prendre acte que ce que M. Trump a fait ne ressemble pas totalement à ce qu'il avait dit, qu'il a changé d'idée très souvent. Et dans la négociation Canada, incluant le Québec, face aux États-Unis, il faut en effet montrer un front uni, puis même avec le Mexique et de plus en plus avec l'Europe. Nous, notre travail comme Bloc québécois, c'est de dire aux Québécois, attention, parce qu'il y a des secteurs de l'économie québécoise qui sont ciblés expressément par M. Trump. On pense à la gestion de l'offre, on pense à l'aluminium, on pense à la forêt, on pense à la culture, qui sont très différents au Québec, d'ailleurs au Canada, qui sont pointés et pour lesquels non seulement il n'y a rien de fait, mais qui pourraient devenir des monnaies d'échange. Et qu'est-ce que vous proposeriez à ce moment-là de différent? J'ai envie de dire aux Québécois, pour être sûr que ce soit protégé, c'est un maximum de députés qui ne vont parler que pour le Québec. Et ça pourrait, ça ne m'appartient pas, prendre la forme de la balance du pouvoir, qui est la protection la plus absolue que le Québec ne peut pas avoir. Le Bloc québécois a un avantage. On a montré dans ces dernières années qu'on est des joueurs raisonnables, qu'on est parlables, que lorsque c'est bon pour le Québec, on peut collaborer avec n'importe quel des partis. C'est dans cet esprit-là qu'on aborde l'élection en disant aux gens, il n'y a rien à perdre à avoir la police d'assurance que le Bloc québécois incarne. Il y a beaucoup à perdre ou à risquer en ne l'ayant pas parce qu'on ne sait pas ce que d'autres feraient s'ils avaient un gouvernement majoritaire. D'ailleurs, M.